Bonjour à tous, dictée flash du jeudi 28 mai. C'est parti. Puisqu'il fait beau, virgule, Paul a décidé de partir en mer. Point. Il navigue sur les flots depuis quelques heures lorsqu'il prend conscience d'avoir oublié de souhaiter l'anniversaire de son meilleur ami. Point. Il sait que son ami ne lui en voudra pas, mais par principe, il reprend le chemin du port. Point final. On y va. Puisqu'il fait beau. Puisqu'il fait beau. Virgule. Paul a décidé. Paul a décidé. De partir en mer. Point. Puisqu'il fait beau, virgule, Paul a décidé de partir en mer. Point. Il navigue sur les flots. Il navigue sur les flots. Il navigue sur les flots depuis quelques heures. Depuis quelques heures. Lorsqu'il prend conscience. Lorsqu'il prend conscience d'avoir oublié de souhaiter l'anniversaire de son meilleur ami. Point. Il navigue sur les flots depuis quelques heures lorsqu'il prend conscience d'avoir oublié de souhaiter l'anniversaire de son meilleur ami. Point. Il sait que son ami, ne lui en voudra pas, virgule, ne lui en voudra pas, virgule. Mais par principe, il reprend le chemin du port. Il sait que son ami ne lui en voudra pas, virgule, mais par principe, il reprend le chemin du port. Point final. Je relis. Puisqu'il fait beau, virgule, Paul a décidé de partir en mer. Point. Il navigue sur les flots depuis quelques heures lorsqu'il prend conscience d'avoir oublié de souhaiter l'anniversaire de son meilleur ami. Point. Il sait que son ami ne lui en voudra pas, virgule, mais par principe, il reprend le chemin du port.
point final. Puisqu'il... Alors, puisqu'il, c'est bien la contraction de puisque et il. Parce que vous voyez bien qu'ici, il y a deux voyelles. Ah. Deux voyelles, dont le E, qui vont... Voilà. Qui ne peuvent pas cohabiter à côté avec le puisque. Donc, le E va être avalé par l'apostrophe. Puisqu'il fait beau, virgule. Paul a décidé, passé composé, auxiliaire avoir, donc on n'accorde pas. Et quand bien même, comme c'est Paul masculin, ça resterait comme ça. De partir en mer. Il navigue sur les flots, plusieurs flots, un S. Depuis quelques heures, il y en a plusieurs. Lorsqu'il, on est exactement sur le même concept que le puisqu'il, d'accord? Le E est mangé par l'apostrophe. Voilà. Puisqu'il prend conscience d'avoir oublié, d'avoir pris, de souhaiter de prendre l'anniversaire de son meilleur ami. Point. Il sait que son ami ne lui en voudra pas, virgule, futur, mais par principe, il reprend le chemin du port. Alors, port, je veux qu'on s'arrête 2 secondes sur ce mot. Parce que il a des homonymes. Quand on entend port, si on n'a pas le contexte, pardon, on peut écrire port comme ça. Ou bien comme ça. Les deux, on entend bien port. D'accord? Pour savoir quelle écriture on va utiliser, il faut comprendre le concept. Parce que les deux ne sont pas utilisés dans le même contexte. Port, P-O-R-C, c'est le cochon. Port, P-O-R-T, c'est le port des bateaux. Ou encore, ça peut vous parler à vous, nouvelle génération, ça va être un port USB. Pourquoi j'ai mis un accent? Pardon. Ou ça peut être un port USB. D'accord? Donc là, on a les deux concepts qu'on a vus récemment, à savoir, ici, entre ce port et ce port, on a ce sont des homonymes, et entre le port des bateaux et le port USB, qui s'écrivent de la même manière, c'est un mot polysémique. C'est un mot qui a plusieurs sens, qui s'écrit de la même manière et qui a plusieurs sens. Quand ça s'écrit de manière différente, c'est un homonyme. Se prononce de la même manière, mais s'écrit de manière différente, c'est un homonyme. Se prononce de la même manière, mais s'écrit de la même manière, pardon, c'est un mot polysémique. Mais là, on est vraiment dans de la nuance. Hein. Donc là, il reprend le chemin du port, c'est bien le port des bateaux. Donc, P-O-R-T. Voilà pour la dictée du jour. Bonne journée.